Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider, se parler, se comprendre. Bref, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Lucas Chambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, je vous emmène au musée. C'est une petite sortie intéressante, divertissante, excusez, et qui nous raconte notre histoire finalement à Saint-Jean. On a une histoire quand même assez riche de notre patrimoine et de soit le patrimoine des gens de la place et des industries et des... Enfin, on va découvrir tous ces sujets-là avec la directrice générale du musée, Madame France Brassard. Bonjour, Madame France. Bonjour, Luc. Madame, Madame France, moi, je vais continuer comme ça. J'ai commencé comme ça. Allez-y. Le musée, c'est vrai, moi, j'aime bien les musées. J'aime ça aller dans les musées parce que quand on va dans un musée, on est face souvent à notre histoire, on est face pas mal à soi-même, on est face à au lieu qu'on habite, qui est là, qui s'est façonné avec les centaines d'années, dans notre cas ici, là, finalement. Mais en même temps, le musée a comme la mission ou comme travail de nous parler de sujets, pas tout le temps du même, bien entendu. Puis vous avez des thèmes que vous développez, puis ces choses-là. Puis cette année, c'est à quoi qu'on peut s'attendre, en fait, du musée du Haut-Richelieu. Ben, en fait, juste pour faire un créneau global, c'est ça, le musée du Richelieu a deux axes principaux dans ses expositions. Donc, la céramique, l'histoire de la céramique qui a été très importante dans le Haut-Richelieu et l'histoire régionale en elle-même. Non seulement l'histoire de Saint-Jean, mais aussi l'histoire du Haut-Richelieu dans son ensemble. Donc, c'est ça qui en fait, oriente notre planification, si je pourrais dire, annuelle. Donc, cette année, on aura droit à deux expositions liées à l'histoire et une exposition céramique. Et là, on a commencé l'année avec la réouverture qui a été permise en février. On a commencé l'année avec une exposition qui s'intitule l'histoire histoire d'entreprise sur la voie des transports. Donc, en gros, on fait le survol de l'histoire des moyens de transport dans le Haut-Richelieu, plus particulièrement, en fait, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on regarde comment les moyens de transport ont évolué, quelles sont les entreprises qui se sont positionnées au fil des années dans différentes catégories de transport, comment en fait, le changement dans l'ensemble du Québec a influencé aussi les transports dans le Haut-Richelieu parce que, je vous donne un exemple, il y a eu plusieurs voitures, plus il y en avait, plus on sentait le besoin d'avoir des stations d'essence, on sentait le besoin d'avoir des routes asphaltées. Donc, tout ça, là, ça s'est modernisé avec l'arrivée des voitures, par exemple. On parle de métiers également qui sont un peu plus anciens, des métiers liés au transport, évidemment, mais bon, les gens qui conduisaient les carrioles, c'en est un. Puis à une époque où c'était les chevaux qui tiraient les carrioles, ben on parlait pas de garagistes, mais tu sais, ça prend des maréchals ferrants pour s'occuper des chevaux. Donc, c'est un survol qu'on fait aussi. On parle notamment aussi de l'industrie du taxi dans la région. On parle aussi du vélo, de l'évolution du vélo. Donc, à une certaine époque, c'était beaucoup plus élitiste que ça l'est maintenant. Maintenant, presque tout le monde a un vélo et se déplace autant en loisir que pour se déplacer vers un lieu de travail, par exemple. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, c'est ce survol-là qu'on fait dans l'exposition et dans la publication qui est afférente. Intéressant, intéressant. Même pour les vélos, je vous dirais, peut-être que dans 50 ans, on va parler des habillements de ceux qui font le vélo. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, vous avez raison, mais c'est une piste intéressante. Là, vous avez parlé de céramique tantôt. C'est vrai qu'à Saint-Jean, en tout cas, moi, je suis ici depuis toujours, ou presque. Et c'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelait la poterie. Bon, la poterie, c'était la fabrication, la crane, où ce qu'on fabriquait des lavabos, des toilettes, ces choses-là, de la céramique, finalement. De la céramique Ouais. ou de la faïence, peu importe, là. Je suis pas au courant du détail technique, là. Mais c'est pas d'hier qu'on touche à la céramique à Saint-Jean.
Effectivement, vous avez raison de le mentionner. En fait, Saint-Jean a vraiment une riche histoire qui est liée à la céramique parce que avec la proximité du matériau d'origine qui est l'argile qu'on est capable de transformer, on a été en fait Saint-Jean-Iberville a été pendant à peu près 100 ans, là, de 1840 à environ 1940, considéré comme la capitale de la céramique au Canada. Il y avait tellement d'usines qui foisonnaient à plein de coins de rue, une certaine époque, là, il y en avait pratiquement tous les coins de rue. Donc, les gens utilisaient en fait beaucoup la céramique. C'était le plastique de l'époque, si je peux dire. Tu sais, maintenant, on va acheter nos contenants de jus dans du plastique, mais à l'époque, tout se mettait. Le sirop d'érable, tu allais faire remplir ça dans une cruche en céramique. Donc, c'était vraiment super important pendant près de 100 ans. On a eu, vous avez mentionné tout à l'heure, la Crane, qui était une industrie super importante à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui produisait des sanitaires, les sanitaires comme les lavabos, les bols de toilette, justement, qui étaient envoyés dans le reste du Québec, dans le reste du Canada. Donc, ça avait une portée vraiment très, très importante. Avec le temps, par contre, l'importance de l'industrie de la céramique a beaucoup diminué dans la région à cause de la concurrence, notamment asiatique. Donc, ça a périclité. Et puis maintenant, c'est davantage, en tout cas au niveau régional, c'est davantage un loisir qu'une fabrication de masse. Oui, effectivement. Mais c'est quand même un emblème. C'est quand même un emblème pour chez nous. Chez moi, j'ai des... Je sais pas si on les voit, là, mais j'en ai en tout cas des pots de céramique dans ce genre-là. Là, qui sont de la place, finalement, des vieilles affaires, des antiquités, comme on dit. Des antiquités, mais c'est ça, qui ont leur importance puis qui rappellent cette importance-là de la région dans le positionnement canadien. Là, oui. Absolument, absolument, parce que c'est vrai que c'était le plastique d'autrefois. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de plastique et de déchets de plastique, mais c'est une autre histoire encore. Peut-être dans 50 ans, on en passera ça au musée. On se reparle dans 50 ans, on n'a pas le choix. Ça serait le fun. Là, à l'heure actuelle, comme vous disiez tantôt, on parle surtout de l'aspect du transport. Donc, l'évolution du transport dans la région, les routes. C'est sûr que la rivière Richelieu, c'était l'autoroute de l'époque où il y avait, on se promenait en canot d'écorce, là, puis ou autre sur la rivière. Donc, on faisait le commerce avec les États-Unis par la rivière Richelieu, le lac Champlain. Bon, on pouvait aller jusqu'à New York finalement par ce voie d'eau-là. Les changements que nous autres, en tout cas moi, que j'ai pu vivre, si on veut, j'ai pas centenaire encore, là, mais c'est vrai que les petites routes qu'on avait, comme autrefois, on appelait ça la route 7, là, la 133, où ce qu'on se rencontrait, là, puis c'était excessivement dangereux. Se sont comme humanisés, si on veut, se sont adaptés probablement aux véhicules qu'on conduisait à cheval ou à vélo. Tu peux pas aller très très vite, puis tu vois l'autre venir de loin, tandis qu'en auto, tu le vois de loin, mais il est déjà rendu sur toi. Donc, c'est une grande, grande évolution qu'il y a eu sur le côté du transport, finalement. Mais si je peux me permettre, Luc, on a créé en marge, en fait, de cette exposition-là, un petit jeu virtuel qui s'appelle, c'est destiné pour les familles, ça s'appelle « Sauras-tu te rendre à destination ?» Et ma collègue qui a créé le jeu, en fait, c'est que le personnage, c'est un peu un jeu dont vous êtes le héros, le personnage part d'Iberville, l'objectif, c'est de se rendre au marché public devant le musée. Et là, on est en 1924, si ma mémoire est bonne. Et là, on te donne des options. Quelle route tu prends? Prends-tu le vélo ou tu pars avec ta carriole ou tu pars avec ton auto? Puis là, on te dit, tu vas-tu prendre la rue Champlain ou tu vas prendre la rue Richelieu? Oh, tu aurais peut-être dû prendre la rue Champlain, la rue Richelieu, parce qu'elle est asphaltée, mais Saint-Georges ne l'est pas. Donc, c'est un petit jeu qui nous donne des anecdotes comme ça qui sont fort intéressantes, mais qui nous replonge dans l'époque où, justement, on pouvait croiser en même temps le vélo, on pouvait croiser les chevaux, on pouvait croiser les voitures. Donc, il y a déjà eu cette époque-là. Maintenant, on trouverait ça bizarre d'avoir un cheval qui se promène sur la rue, mais à l'époque, ça pouvait arriver, même s'il n'y avait pas des tonnes de voitures, il y avait quand même une cohabitation avec ces modes de transport-là. Donc, dans le petit jeu, ça met ça en lumière, puis c'est sympathique, puis ça fait connaître davantage cette histoire-là de la région. C'est une bonne idée sur les petits jeux interactifs. Ça rend
Ça rend le thème vivant, un peu plus vivant. Si Oui, on veut, hein? puis vous pouvez le trouver, dans le fond, les gens peuvent le trouver sur le site du musée du Haut-Richelieu, donc sauras-tu te rendre à destination. Puis à la fin, il y a un petit système de pointage, là, puis c'est de voir si vous êtes un pro du transport ou vous êtes mieux peut-être de marcher, c'est mieux pour votre santé. Fait que à la fin, vous le découvrez. OK. Moi, je me rappelle, c'est une anecdote en tout cas, un vieux monsieur. Monsieur Bissonnette faisait la distribution de son pain, là, il passait le pain là, avec sa petite carriole et son cheval. Ben, c'est une carriole spéciale qu'il y avait là, dans le temps. Là. Puis, il passait dans les rues, puis il allait vendre le pain à la maison. C'était un méchant flashback, finalement. C'est une autre époque complètement, mais c'est des souvenirs, ça ravive beaucoup de souvenirs, puis en tout cas, c'est une belle dynamique, les gens aiment ça. Oui, on s'aperçoit que le changement se fait rapidement, bien vite. Ça n'a pas de bon sens. Quoi d'autre? Excusez, là, je suis parti sur une tangente, là, puis ça m'a complètement mêlé dans mon chemin d'entrevue, finalement. Je regarde en même temps votre site web. Hein, pour pas vous cacher. Puis, on parle de... Vous avez une collection de à peu près 6000 objets qu'on peut voir, qu'on peut admirer. Je ne sais pas s'ils sont tous là en même temps, là, parce que ça fait pas mal de choses à regarder. On dit souvent que les musées, ce qu'on voit en exposition, c'est comme la pointe de l'iceberg. Okay. Donc, il y en a beaucoup plus en réserve qu'il y en a exposés présentement. Puis, on sait très bien que certains objets auront peut-être pas l'opportunité d'être exposés parce que soit ils sont trop fragiles, soit on traitera pas on peut pas traiter toutes les thématiques. Il y a des choix de thématiques qui se font au fil des années. Mais on a honnêtement plus d'objets que ça. 6000, en fait, ça représente, on a des objets de différentes catégories. On est autour d'une quinzaine de mille d'objets, mais il y en a autour de 6000 associés à la céramique directement, donc des cruchons, des crachoirs aussi. C'est une autre époque, hein, ça marque une autre époque. Donc ce genre de choses-là qu'on a, il y a des objets davantage ethnographiques, donc qui vont représenter, par exemple, des outils, ce genre de choses-là là, qui étaient utilisées à une certaine époque et qui ne sont plus maintenant. Et on a un fonds photographique d'au-dessus de 3000 photographies, notamment là, qui appartiennent au photographe Joseph-Laurent Pinsonneau, qui était à une certaine époque, là, pour ceux qui ont la référence, c'est un peu le Notman de Montréal. Au musée McCord, ils ont un fonds associé au photographe Notman. Nous, à Saint-Jean, c'est vraiment Pinsonneau. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été photographiés par Pinsonneau. Il y a beaucoup de prises de vue des rues à l'époque et tout, que c'est du Pinsonneau. Donc, c'est la référence à Saint-Jean, honnêtement. Il y en a eu d'autres, évidemment, là, ce n'est pas que du Pinsonneau, mais Pinsonneau a eu son importance pour immortaliser là, des scènes de l'époque. C'est assez impressionnant. Oui, effectivement. M. Pinsonneau, il nous a laissé un beau bagage visuel de la vie ou de notre histoire à Saint-Jean. Exactement, oui. Maintenant, le monde pour aller vous visiter, là, est-ce qu'il faut qu'ils prennent rendez-vous? Ben non, ils se présentent? Est-ce que vous êtes ouvert à l'heure actuelle ou pas? Parce que là, on est en pandémie, là, tu sais. Faut le demander avant. Oui, c'est ça. Mais en fait, on a eu l'autorisation de réouvrir en février. Donc, on est réouvert. Par contre, depuis la pandémie, les périodes où on a pu être ouvert, on est à horaire réduit. Et puis, on est évidemment à une capacité maximale dans chacune des salles d'exposition. On demande pas aux gens de réserver. Par contre, ça se peut que si vous arriviez puis que là, on considère que ça respecte pas le ratio qu'on s'est fixé, on vous demande d'attendre un peu. Mais généralement, les salles sont quand même assez grandes. Puis si quelqu'un est rentré une dizaine de minutes avant vous, il va être rendu peut-être au milieu de la salle. Vous êtes au début. C'est très sécuritaire au point de vue sanitaire. Et on demande évidemment le port du masque. Là, on est rendu habitué dans tous les lieux publics. Ouais. Et on a des bornes de désinfectant à main à plusieurs endroits. Donc, on s'arrange vraiment là, pour que l'expérience des visiteurs soit très sécuritaire.
Par contre, ce que je dois spécifier, c'est qu'on n'a pas activé les bornes interactives parce que ça nécessite, à chaque fois qu'un visiteur passe, il faut repasser derrière et tout. Et surtout en cette période-ci de l'année, on n'a pas de personnel estival dans le fond là, donc on est à plus petite équipe, donc on peut pas nécessairement aller courir en arrière des gens pour nettoyer les bornes. Cependant, on a ajusté le prix en conséquence, sachant qu'il y avait de l'information supplémentaire. Ben là, on a réduit le prix d'entrée là, pour un certain moment, là, tant qu'on ne sera pas capable d'offrir 100% de nos informations d'exposition. Oui, je comprends. Mais quand même, c'est accessible pour ceux qui veulent aller visiter, veulent aller se voir dans l'histoire, où est-ce qu'on est rendu finalement. Là. Est-ce que dans les activités du musée, là, vous avez une exposition en marche déjà actuellement jusqu'au mois de mai, je crois, là, pour les transports? Oui, jusqu'à la mi-mai, c'est l'histoire des transports, oui. L'histoire des transports. Ensuite de ça, il va y avoir une autre exposition qui va se présenter pour quelques mois, j'imagine. Oui, dans le fond, l'exposition estivale est consacrée au céramiste Jean Cartier, qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis pour peut-être donner une référence aux gens, là, devant l'hôtel de ville, il y a une façade en céramique. C'est l'œuvre de Jean Cartier. Donc, on consacre vraiment une exposition complète à Monsieur Cartier, là, qui a eu un impact quand même majeur parce qu'il vient de la région, mais il est connu internationalement. Il a étudié en Europe. C'est vraiment un céramiste là, de renom. Donc, on lui consacre l'exposition estivale cette année. C'est bon. C'est bon de savoir qu'il y avait des artistes de ce calibre-là, en fin de compte, chez nous aussi. C'est bon. Effectivement. Donc, pour cet été, ça va être M. Jean Cartier qui va être à l'affiche ou à la vedette au musée. Oui, voilà. Quelle autre question je pourrais vous poser, Madame France? Moi, en fait, j'aimerais peut-être vous parler de nos activités qu'on peut plus tenir au musée, mais on a été novateurs, donc on peut parler des activités du musée. Parce que parlons-en. on a mentionné en début là, de discussion que le musée a un créneau céramique important. Nous, on essaie aussi de faire découvrir aux gens la céramique en tant qu'art, dans le fond. On donne habituellement des cours de céramique et puis on donne des activités de décor sur céramique, chose qu'on ne peut plus faire présentement à cause de la pandémie. Donc, plan B, on était comme beaucoup de gens, on a dû se tourner sur un dixaine, si vous me passez l'expression. Donc, on a décidé de créer le décor qu'on appelle le décor pour emporter. Donc, les gens sont capables, au lieu de venir s'installer en salle, d'acheter leurs pièces et d'appliquer la glace directement sur place. Puis là, il y a une animatrice à côté qui peut les accompagner, répondre aux questions et tout. Les gens, maintenant, peuvent se rendre sur le site Amelia du musée du Haut-Richelieu. C'est un site de réservation, dans le fond. Ils peuvent acheter leurs pièces, soit acheter un kit clé en main où tout est fourni, donc la pièce, la glaceuse, les petits pinceaux, tout ce qu'il faut pour faire du décor sur céramique à la maison, ou ils créent eux-mêmes, ils choisissent. Donc, tu sais, s'ils disent, moi, j'ai déjà les pinceaux, j'en ai pas besoin, ils n'ont pas besoin de l'acheter, mais ils peuvent choisir à la carte les items, et puis ils viennent chercher leur kit au musée, leur ensemble au musée, ils repartent, puis quand c'est fait, ils rapportent, et nous, on cuit dans notre four spécialisé, parce qu'évidemment, on peut pas mettre de la céramique dans le four de la maison, là, c'est pas, c'est fortement déconseillé. Donc, nous, on le cuit dans le four du musée, dans le four spécialisé, puis les gens reviennent chercher, et c'est une activité, honnêtement, on s'est fait dire, merci beaucoup d'avoir fait ça, parce que ça nous change les idées, ça nous fait quelque chose à faire parce que tout est fermé ou presque. Là, ça commence à réouvrir progressivement, mais on a trouvé une alternative pour inciter les gens là, à demeurer actifs là, à ce niveau-là. Donc, c'est une formule qu'on a essayée, qui est très populaire, on est content, et qu'on risque possiblement de garder aussi. C'est-à-dire que quand on va pouvoir revenir en salle, on va quand même offrir, pour ceux qui préfèrent le faire à la maison, dans le confort de leur foyer. Donc, ce sera une formule hybride, et puis mais on a essayé quelque chose, puis ça a bien fonctionné. Fait que ça, c'est une activité que même si maintenant vous ne pouvez pas présentement la faire au musée, vous pouvez la faire de chez vous.
Fait qu'à chaque mois, il y a des thématiques, des pièces qui sont mises en vente. Donc, c'est bon, c'est le fun. Au lieu d'aller, il y a des cafés céramiques qui existent. Maintenant, on a un musée céramique. Oui, ben c'est un peu le même concept en fait que les cafés céramiques, mais nous on l'appelle quand on est capable de le faire en salle, là, en présentiel, c'est de décor sur céramique et chocolat chaud. Donc les gens arrivent en famille, ils réservent leur place à l'avance, ça c'est nécessaire parce qu'on a quand même une capacité d'une 40aine de personnes en temps normal, donc réservent leur place, choisissent leur pièce, puis prennent leur petit chocolat chaud en même temps ou un café avec les enfants. Puis c'est une activité qui dure à peu près 2 heures. Puis honnêtement, c'est les gens en fait, ils découvrent cette activité-là. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on la tient et ils pensaient pas qu'il y avait ça dans la région. Donc progressivement, là, les gens ils trouvent ça vraiment très intéressant. Puis pendant la semaine de relâche, c'est quelque chose qui est très populaire aussi, là. Parce que normalement, on ouvre un samedi par mois. Et quand c'est les semaines de relâche en temps normal, ben là, on ouvre vraiment 5 jours. Puis toutes les plages horaires se remplissent. Donc, les gens aiment ça. Les gens sont créatifs. Honnêtement, là, c'est assez impressionnant de voir les pièces qui sortent des fours. C'est très, très beau. Ouais. Ah ouais, c'est le fun. C'est une belle activité, c'est le fun. Je savais pas que ça existait au musée. Non, c'est le fun de pouvoir créer. C'est le fun de pouvoir créer, effectivement. Se laisser aller sans jugement, juste pour le fun. Juste pour créer, effectivement. Écoutez, j'imagine qu'on devrait inviter le monde à aller voir votre site web, à aller se promener sur la place du marché, puis cogner à votre porte pour entrer à l'intérieur, vous visiter. Moi, c'est ça que je vous souhaite, qu'il y ait plus de monde qui vous... En tout cas, il y en a probablement déjà beaucoup, mais encore plus. Bien, c'est sûr que nous, plus on est capable de se faire connaître, plus on est heureux parce qu'on a une mission qui est de diffuser l'histoire. Donc, on essaie d'aller chercher le maximum de personnes, puis on essaie d'aller les chercher de façon aussi moins traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a une vision très... généralement, les gens disent, on va découvrir le musée, on va rentrer, on va découvrir l'histoire dans les salles d'exposition, mais c'est pas toujours la seule façon de le faire. Nous, en faisant du décor sur céramique, l'animatrice qui est sur place est capable d'expliquer pourquoi la céramique est importante. Les gens, ils prennent un petit bout d'histoire là. On a aussi beaucoup de groupes scolaires en temps régulier, quoique là, maintenant, il y a eu des assouplissements aussi pour pouvoir aller animer dans les classes. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train là, de revenir, dont on est très satisfait. On essaie aussi de rejoindre la clientèle en ayant des expositions itinérantes, c'est-à-dire des expositions qui vont se promener dans des endroits, dans des carrefours culturels, les bibliothèques ou les hôtels de ville. Donc, on essaie, si les gens peuvent pas, pour une raison X, venir à l'histoire, nous, on leur amène l'histoire de différentes façons, donc par le biais d'activités, par le biais d'expositions qui se promènent. Donc, on essaie d'élargir là, vraiment le périmètre. Madame France, merci beaucoup d'être venue nous jaser, de nous avoir présenté notre histoire, notre lieu historique, notre grand livre musée pour tout le monde à Saint-Jean, finalement. Et on a juste hâte à la prochaine exposition, au prochain thème, finalement. Merci. Un grand merci à vous, Luc, et puis bienvenue à tout le monde. On est ouvert si vous cherchez une activité le fun, venez faire votre tour au musée. Merci. Merci. Merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez aimé l'entrevue, évidemment, gênez-vous pas de nous donner un petit coup de pouce comme ça ou de vous abonner à notre chaîne au bas de l'écran, là, en fin de compte, sur YouTube. Si parfois vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou vous aviez des projets que vous voudriez présenter, peu importe que vous soyez un artiste, un entrepreneur ou un organisme communautaire ou autre, contactez-nous. Probablement qu'au bas de l'écran, vous allez voir notre adresse courriel qui va passer pour pouvoir se planifier une rencontre puis jaser ensemble, tout simplement. Parlez de nous autres. Merci. À la prochaine.